Le K2 Black Panther est un char de combat sud-coréen de nouvelle génération. Développé en tant que char de combat principal moderne qui remplacera la plupart des chars M48 Patton restants et complétera la série K1 de chars de combat principaux déployés par l'armée sud-coréenne. Le K2 combine un canon principal de calibre 55 de 120 mm à chargement automatique, une armure composite à la pointe avec des systèmes de protection actifs. La production de masse a commencé en 2013 et les premiers K2 ont été déployés avec les forces armées en juin 2014. En 1995, l'Agence sud-coréenne pour le développement de la défense s'est vue confier la tâche de développer un véhicule de combat blindé moderne basé sur les technologies nationales de pointe. L'objectif de ce programme de développement était de moderniser davantage l'armée sud-coréenne, malgré la capacité supérieure des chars K1 et KA-11 existants par rapport aux chars nord-coréens, dont la plupart sont des T-55 et des T-59 vieillissants. L'accent mis sur les technologies autochtones permettait également aux véhicules proposés d'entrer sur le marché d'exportation sans difficulté à obtenir un permis. Les premières variantes de conception comprenaient une version avec une tourelle sans pilote, qui a ensuite été mise au rebut en faveur de la conception de tourelles habitées. Il était également prévu que le véhicule soit équipé de canons à âme lisse expérimental de 140 mm Rheinmetall, bien que le K2 ait par la suite été reconfiguré pour un 120 mm L55 lorsque Rheinmetall a cessé de développer la tourelle arme déterminée par le 120 mm L55 serait plus que capable de vaincre les menaces potentielles de blindage dans un avenir prévisible. L'arme CN08 120 mm L55 du K2 est équipée d'un canon de 6,6 mètres de longueur qui mesure 1,3 m de plus que le canon principal KM2 156 120 mm du KA-11. Il en résulte une vitesse initiale plus élevée de 1760 mètres par seconde pour une plus grande précision et une meilleure pénétration du blindage, comparativement à 1700 mètres par seconde pour le KA-11. Le chargement automatique du K2 lui permet également de recharger son canon principal plus rapidement que son prédécesseur. Le K2 est capable de traverser des rivières de 4 mètres de profondeur et est équipé d'une fonction de contrôle de la posture qui peut incliner le châssis ou abaisser sa hauteur totale de 40 cm et déploie un système d'avertissement laser qui peut tourner la tourelle vers la source de tir hostile presque instantanément. En mars 2011, la Defense Acquisition Program Administration (DAPA) de la Corée du Sud a annoncé que la production de masse du K2 que l'armée s'attendait à déployer en 2012 n'aurait pas lieu en raison de problèmes concernant son moteur et sa transmission. En avril 2012, DAPA a annoncé qu'une raison de problèmes persistants concernant la fiabilité et la durabilité du groupe motopropulseur produit au pays. Les 100 premiers K2 de production utiliseraient le groupe motopropulseur MTU fabriqué en Allemagne et que l'entrée en service serait retardée jusqu'en mars 2014. Les 15 premiers chars Black Panther ont été mis en service en juin 2014. Des moteurs et des transmissions indigènes défectueux ont précédemment interrompu la production, mais l'abaissement des performances d'accélération requises lui a permis d'entrer en service. Le groupe motopropulseur sera produit localement, mais jusqu'à ce que cela se produise, le K2 emploie des centrales MTU de fabrication allemande qui permet le déploiement d'environ 100 véhicules d'ici 2017. Les chars du deuxième contrat, après les 100 premiers modèles, qui ont été construits avec le moteur de 1500 chevaux et la boîte automatique, ont commencé à être livrés
à la fin de 2016. Hyundai Rotem a signé un contrat avec le deuxième lot de 106 chars K2 en décembre 2014. Mais les véhicules ont continué d'avoir des problèmes de motorisation en raison de l'échec des tests de durabilité de la transmission. En février 2018, DAPA a annoncé que le second lot disposerait d'un moteur motopropulseur hybride, composé du moteur développé localement avec le système de transmission allemand Renk, leur permettant de commencer à entrer en service en 2019. Un contrat supplémentaire pour la production d'un deuxième lot d'environ 110 K2 suivra au cours des prochaines années. Le char est armé d'un canon lisse à calibre 120 mm. Il est complété par un chargeur automatique, similaire à celui conçu pour le char Leclerc. Il peut tirer jusqu'à 10 coups par minute. Les munitions du canon principal sont chargées dans un chargeur de 16 obus. Le char a une capacité totale de munitions de 40 cartouches pour son armement principal. Les armes secondaires comprennent une mitrailleuse lourde de 12,7 mm et une mitrailleuse coaxiale de 7,62 mm. Il est également équipé d'un système avancé de conduite de tir relié à un système radar à très haute fréquence déployé sur l'arc frontal de la tourelle, ainsi que d'un télémètre laser traditionnel et d'un capteur de vent de travers. Le système est équipé d'un mode verrouillage, qui peut acquérir et suivre une cible spécifique jusqu'à une portée de 9,8 km à l'aide d'une caméra thermographique. Cela permet à l'équipage de tirer avec précision tout en déplaçant et d'engager un aéronef volant à basse altitude. Ce système de conduite de tir est également associé à un stabilisateur de canon avancé à un mécanisme retardateur de détente pour optimiser la précision tout en se déplaçant sur le terrain accidenté. Si la gâchette du canon principal est tirée en même temps que le char rencontre une irrégularité sur le terrain, l'oscillation du canon causera un désalignement temporaire entre un émetteur laser au sommet du canon et un capteur à la base. Cela retardera l'activation du système de conduite de tir jusqu'à ce que le faisceau soit réaligné, ce qui améliorera les chances de toucher la cible prévue. Le viseur principal du tireur coréen KGPS et le viseur panoramique du commandant coréen KCPS sont présents dans le Black Panther, comme dans la série originale de chars K1A1, bien que modifiés pour utiliser les capteurs et les armements plus avancés déployés sur le K2. Le commandant de char a la capacité d'outrepasser le commandement et de prendre le contrôle de la tourelle et du canon du tireur. De plus, des rapports non confirmés indiquent qu'en cas d'urgence, le véhicule ne peut être utilisé que par 2 membres d'équipage, voire un seul. On suppose que le système de conduite de tir peut repérer et suivre automatiquement les cibles visibles, les comparer à l'aide de la liaison de données établie avec d'autres véhicules amis pour prévenir les engagements de cibles redondants et faire tirer son canon principal sans intervention manuelle. Les détails de l'armure composite du Black Panther sont classés top secret. Le blindage frontal aurait été efficace contre la cartouche APF-SDS de 120 mm tirée du canon L55. Des blocs de blindage réactif explosif sont également présents, avec l'ajout d'un blindage réactif non explosif prévu pour la version K2 PIP, Product Improvement Program. La défense contre les missiles entrants est assurée par un système antimissile Soft Kill. Le système radar en bande millimétrique monté sur la tourelle peut fonctionner comme un système avertisseur d'approche de missiles. L'ordinateur du véhicule peut à son tour trianguler les projectiles entrants, avertir immédiatement l'équipage du véhicule et tirer des grenades de dépistage de fumée visuelle et infrarouge, qui peuvent bloquer efficacement les signaux optiques, infrarouges et radars.
Une fois que le SGA sera installé, le système radar sera également responsable de suivi et du ciblage des missiles entrants par le SGA. Le K2 possède également un récepteur d'avertissement radar RWR et un brouilleur radar. 4 récepteurs d'avertissement laser tout azimut sont également présents pour alerter l'équipage si le véhicule devient une cible. L'ordinateur peut également déployer des grenades VIRSS vers la direction du faisceau. Un système d'extinction automatique des incendies est programmé pour détecter et éteindre tout incendie interne qui pourrait se produire, et des capteurs atmosphériques alertent l'équipage si le char entre dans un environnement dangereux. Le blindé peut rouler à des vitesses allant jusqu'à 70 km/h sur les surfaces routières, accélérer de 0 à 32 km/h à 8,7 secondes et maintenir des vitesses allant jusqu'à 52 km/h en conditions hors route. Il peut également grimper des pans de 60 degrés et des obstacles verticaux de 1,8 m de hauteur. En raison de la conception relativement compacte du moteur, les concepteurs ont pu installer un autre moteur à turbine à gaz dans les compartiments restants. Il peut produire 100 chevaux, 75 kW, et est destiné à servir d'unité de puissance auxiliaire avec laquelle le réservoir peut alimenter ses systèmes de bord lorsque ses moteurs principaux sont éteints. Il permettra également au réservoir de conserver le carburant au ralenti et de minimiser les signatures thermiques et acoustiques du véhicule. Le véhicule peut traverser des rivières aussi profondes de 4,1 m en utilisant un système de tuba, qui sert également de tour de manœuvre pour le chef de char. La préparation du système prend environ 20 à 30 minutes. La tourelle devient étanche à l'eau pendant le passage à gué, mais le châssis peut absorber 500 gallons d'eau pour éviter une flottabilité excessive de l'air à l'intérieur du véhicule et garder les chenilles bien ancrées au sol. De plus, le char peut entrer en état de préparation au combat dès qu'il refait surface. On dit que son prédécesseur, le K1, peut traverser une rivière de 2 mètres de profondeur après 2 heures de préparation, ce qui nécessite également l'aide des ingénieurs militaires. Toutefois, un blindé K2 n'a pas besoin d'aide extérieure pour traverser une rivière. Le Black Panther dispose d'un système de suspension avancé appelé In-Arm Suspension Unit, ISU, qui permet un contrôle individuel de chaque bogie sur les chenilles. Cela permet au K2 de s'asseoir, de tenir et s'agenouiller, ainsi que de se pencher vers un côté ou un coin. Assis donne au char un profil plus bas et offre une maniabilité supérieure sur les routes. Standing donne au véhicule une garde au sol plus élevée pour une manœuvrabilité sur un terrain accidenté. Le fait de s'agenouiller augmente la portée angulaire dans laquelle le canon du char peut s'élever et s'enfoncer, ce qui permet au véhicule de tirer son canon principal en descente et d'engager plus efficacement un aéronef volant à basse altitude. L'unité de suspension amortit également les vibrations du châssis lors de déplacements sur un terrain accidenté, car les bogies peuvent être réglées individuellement à la volée. Grâce au système de suspension, le blindé est capable d'élever son canon principal jusqu'à 24 degrés, ce qui permet une attaque de trajectoire courbe à une cible hélicoptère en vol stationnaire à 5 km de distance. Il possède également un système de voie avancée appelé Dynamic Track Tensioning System, en maintenant une tension optimale dans toutes les manœuvres.
Il réduit considérablement les chances de décheniller dans les situations les plus extrêmes.